Bonjour les amis, me voilà de retour à l'Expatriote FN. Je vais vous parler aujourd'hui de l'inertie. Donc on verra la définition de l'inertie, les principes, les méthodes pratiques sur le terrain pour pratiquer l'inertie et surtout les limites à ne pas dépasser, hein. Voilà, donc je travaille pour libérer la France. Le hashtag principal c'est grève par inertie. Les trois dangers qui menacent la France c'est la mafia UMPS, l'islamisme et l'Europe fédérale. Donc, définition de l'inertie. Donc, j'ai cherché sur le dictionnaire, j'ai rien trouvé qui soit à la portée de tout un chacun, hein. J'ai fait une définition moi-même pour essayer que ce soit le plus simple possible. C'est le fait par son action de participer au ralentissement d'un mouvement mécanique, politique ou économique. C'est contrôler sa vitesse. C'est ça, en fait. Il faut contrôler la vitesse. Personne ne nous impose notre temps, c'est nous qu'on impose notre temps. Ça change beaucoup de choses. Voilà. Donc en mécanique, c'est les freins, hein. On appuie sur le frein, ça freine, ça ralentit le véhicule. Politique, c'est l'opposition systématique, par exemple en posant des amendements, c'est ça l'inertie. En économique, c'est ce que je vous propose en fait, hein, pour faire entendre notre voix, hein, c'est la voix du peuple, hein. Voilà. Donc principe, freiner l'économie par des actions groupées qui auront un impact sur les cours de la bourse et donc sur les revenus des ultra-conservateurs, hein. C'est les très très riches, hein, qu'on parle là, et qui ont pensé se passer du peuple en 1984, hein. Voilà. Donc c'est légal et non violent. Ça c'est le principe, c'est important, hein. Ça a fait, ça a bien marché. C'est un type de revendication qui marche très bien, qui a été inventé par Gandhi, dont le maître était Tolstoï, hein, mais qui l'avait pensé, mais qui l'avait pas mis en pratique. Gandhi l'a mis en pratique, il a réussi à avoir donc l'indépendance de l'Inde contre le Royaume-Uni, contre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et il a le 15 août 1947. Il a été assassiné un an plus tard. Donc méthode pratique, hein, c'est la méthode pratique que je vais vous apporter. Donc inertie d'abord à la pompe, on est dans la phase 1, hein, donc inertie à la pompe. Contrôler la vitesse du débit à la pompe. Contrôler le temps imparti. Ce qui est le mieux à faire, c'est prendre 5 litres et mettre le temps d'un plein, hein. Par exemple, si vous mettez un quart d'heure pour mettre un plein, vous mettez un quart d'heure pour mettre 5 litres. Ça ne gêne pas celui de derrière, il croit que vous avez mis le plein, mais par contre, vous avez bouffé 10 minutes, et ces 10 minutes, il va manquer à la fin, hein, au chiffre d'affaires, hein. S'il y a un serveur de carburant, il faudra être un peu plus malin. Prendre le temps de se garer, prendre le temps de se sortir du véhicule, prendre le temps d'ouvrir le bouchon, prendre le temps de sortir du véhicule. Vous voyez, tout ça, sortir du véhicule. Prendre le temps de payer à la caisse, vous voyez, tout ça, vous faites traîner, hein, vous tombez les clés aussi, enfin, vous faites tout ce que vous pouvez pour perdre du temps. Il faut perdre du temps. Agir sur les stations autoroutes, principe plutôt, hein, que sur les petites stations qui font plutôt du dépannage, ou sur les grandes stations aux abords des villes, ou sur les grands axes routiers. Vous voyez, c'est là qu'il faut agir, hein, voilà. Toutes ces actions font perdre du temps de vente, font baisser le chiffre d'affaires et font baisser les taxes, hein. 1 euro pour Macron, 50 centimes pour la filière, comme je vous expliquais déjà, hein. Ça atteint l'état illégitime, hein. C'est pour atteindre l'état illégitime, hein. Alors, vont avoir, au niveau national, ça va avoir une influence sur les cours de la bourse, hein, parce que ça va se voir, hein, ça va se voir. Au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, on va voir qu'il y a moins de consommation. Donc, de suite à la bourse, ça va se ressentir. Vous verrez, vous pourrez même le regarder. La bourse va nous servir à ce moment-là. Elle nous servira à voir si ça marche, notre action, hein. Par contre, ça n'aura aucun impact sur vous et moi, hein, sur le peuple. Si vous consommez un peu moins de carburant, au contraire, ça nous enrichira, hein, et eux, ça les appauvrira, hein. Et si on s'y met tous, ça les appauvrira beaucoup, et nous, ça ne nous appauvrira pas du tout. Voilà, donc c'est une bonne chose. Alors après, vous avez l'inertie au compteur, ça sera la phase 2, hein. La phase 2, donc l'électricité, ça ne se stocke pas. Ça, c'est un avantage pour nous, parce qu'en faisant des actions groupées, dès le premier froid, hein, alors prévoyez votre chauffage d'appoint, prévoyez un petit congélateur pour les produits frais, prévoyez éventuellement un petit groupe électrogène, hein, si vous habitez à la campagne, vous avez possibilité d'avoir ça, et on éteindra notre compteur pendant quelques heures au moment où ils font le plus de production. Et vous verrez comment ils vont gérer leur stock. Ils vont avoir des problèmes. Et ça sera début octobre. Après, vous avez l'exercice sur les produits périssables. Là, on attaquera les grandes surfaces, hein, la grande distribution. Phase 3, donc en décembre, hein, juste avant les fêtes de Noël, ça va leur faire du bien pour gérer les stocks. Certains produits sont périssables, il suffit de ne pas en consommer pendant 5 jours, et ils jettent tout leur stock. Et ils ne sauront plus gérer leur stock, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devoir acheter ou pas acheter. Voilà. Autre forme d'inertie, donc c'est non-consommation d'un produit distribué, hein. Voilà. Ou alors passer à la caisse avec une bouteille d'eau, et on va 10 fois passer avec une bouteille d'eau, et chaque fois, ça ralentit la vente à la caisse. C'est tout à fait légal. Éviter, alors, les limites, alors ça c'est important, il faut éviter à tout prix les violences.
quand on sent qu'il y a de l'énervement dans l'air, on bat pavillon, c'est pas un problème. Hein. Quand il y a un chanteur dans la chorale qui chante pas, la musique elle continue quand même et c'est très bien. Hein. Et donc vous pouvez vous passer, si vous sentez que ça chauffe, hop, vous faites un repli, c'est pas un problème. C'est l'ensemble qui fera la force, et pas un tout seul. Hein. Donc le but de l'inertie, c'est les ultra-conservateurs qui ont financé Macron, sont les très très riches. Il faut attendre, il faut attenter à leurs intérêts financiers pour les obliger à lâcher Macron et à abandonner la mafia d'État. Voilà, ils se maintiendront quand même, hein, ils ne vont pas mourir quand même pour ça. D'ailleurs, on a besoin d'eux quand même. Hein. Mais ils sauront qu'on leur a mis un genou à terre et qu'il faudra compter sur nous à l'avenir. Hein. D'accord. Donc la grève par inertie, c'est vraiment un contre-pouvoir de tous les peuples, hein, pas rien que du peuple français, hein, de tous les peuples. Hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté. La prochaine vidéo, ça sera l'Europe que nous voulons. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée à vous tous. Merci de m'avoir écouté.